B-Marks de la vie d'un gars et vous êtes dans la capsule, la boîte à questions. Bonsoir B-Marks. Salut mon gars. Ça va bien? Ça va toujours toi? Ça va très très bien. Tu connais un peu le concept de la boîte à questions? Yeah. Donc j'ai une couple de questions pour toi ce soir. J'espère que tu es prêt. Toujours prêt mon frère. Parfait. Donc ma première question pour toi, comment réagis-tu face à l'autorité? Je suis pas la personne qui est vraiment qui fonctionne très bien face à l'autorité, surtout si je réalise que ça fait vraiment pas de sens. Ça, c'est dans tous les aspects de ma vie. Je suis quelqu'un qui fonctionne souvent selon ses règles. Pour certaines personnes, ça peut être un problème. Pour d'autres, ça peut être une bonne façon de pouvoir fonctionner. Puis, j'ai un peu appris ça de mon mentor, qui fait que je suis un peu dans ce mojo-là où comme, je fonctionne comme j'ai besoin de fonctionner. OK. Face à ça, j'ai une question pour toi. À quand remonte la dernière fois que tu as eu une situation avec l'autorité? En tant que noir, le classique, c'est la police. Je me souviens que je sortais de chez un de mes amis, puis on venait de regarder un match de football. Là, j'étais avec mon enfant. Puis, je sais qu'on parlait de ça, justement, du fait que les policiers avaient une tendance à pouvoir chercher à vérifier l'identité des gens, malgré que maintenant, ils ne sont pas supposés interpeller les gens pour rien. Puis cette journée-là, on venait de finir le match. Est-ce que c'était quoi? Je ne me souviens plus c'était quel match exactement qu'on regardait. J'ai football, mais je pense que c'était la boxe. Okay. Un match de boxe. Puis finalement, on s'en va, la soirée est bien, on s'en va. Puis finalement, j'arrive proche de chez moi. Puis les gars m'interpellent. Puis quand ils m'ont interpellé, c'était comme pour une lumière de ma plaque d'immatriculation. Mais j'en ai deux. Et tu es en mesure de voir ma plaque. Et quand les gars sont venus m'interpeller, je leur ai dit carrément, si c'était pour savoir qui était derrière le volant, tu aurais pu te forcer à trouver une meilleure excuse parce que ça fait longtemps que je roule comme ça. Puis honnêtement, ça ne change pas grand-chose à ma plaque. Les lumières, les phares, n'importe qui va passer vont les voir. Je me suis quand même confondu, mais je leur ai fait comprendre le fond de ma pensée. Je comprends. Parfait, B-Marks. Donc, on va passer à la prochaine question. Si tu retournais aux études, en quelle discipline te lancerais-tu? La même chose encore que j'ai étudié, qui est en affaires. Pourquoi? Dans le temps et maintenant, les choses ont tellement changé. La manière de penser des gens, la manière que les affaires fonctionnent présentement avec les entreprises ou les banques ou quoi que ce soit, les mœurs, tout a changé. Dans le temps où j'ai commencé à étudier là-dedans et maintenant, c'est complètement différent. Alors, je serais revenu encore là-dessus. Okay. Yeah. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimes en étudiant ou même en travaillant en affaires? Juste le fait d'apprendre. Le fait d'apprendre quelque chose d'autre est toujours une clé parce que c'est ça qui va t'amener à pouvoir, apprendre. Deuxièmement, à pouvoir éduquer les gens proches de toi qui n'ont pas nécessairement cette connaissance ou la connaissance en question. Puis le fait de pouvoir pratiquer l'information apprise, c'est la chose que je trouve très intéressante quand on est rendu à pouvoir apprendre quelque chose. C'est une mise en situation, right? OK. Donc, tu peux faire 3 vœux que le génie de la lampe d'Aladin exaucera. Que demanderas-tu? 3 questions? 3 vœux? Yep. Wow. Je serais allé à la première, la santé illimitée. Et deuxièmement, à ce que tous les gens proches de moi ont la santé aussi, dans le sens qu'ils n'ont pas à vivre certains... qu'ils n'ont pas à vivre de négativité dans leur vie, que ce soit comme la mortalité ou la maladie ou quoi que ce soit, que vraiment tout le monde soit vraiment clear et que tout le monde va bien dans leurs affaires.
Et j'aurais souhaité beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à moi et aux miens. Ça aurait été les 3 vœux que j'aurais demandé à un génie d'exaucer. Ouais, OK, cool. Sauf que là, Mhm. tu as demandé de la santé pour toi-même Oui. et tu as demandé de la santé pour tes proches. Mhm. Disons que le génie est généreux parce que santé, santé, 2 vœux pour le même concept. OK. Il dit, donne-moi un 4e vœu. Ça serait quoi? Je m'aurais acheté... OK, il y a plusieurs... Bon, pour là, OK, il y a plusieurs choses, mais peut-être les 2, ça aurait été une maison, une grosse maison, puis j'aurais acheté ma Maybach. OK. Yeah, ça aurait été les 2 choses que j'aurais achetées. Ici Mike de La Vie d'un gars. Vous êtes dans la capsule La boîte à questions. Bonsoir, Mike. Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, yes. Tu connais un peu la capsule? Yes, sir. Parfait. Donc, j'ai une couple de questions pour toi. On va enchaîner avec la première question. Shoot. En amitié, quel genre de personne es-tu? En amitié, quel genre de personne que je suis? So, je vais dire authentique, premièrement, right? Authentique, je reste fidèle à moi-même et évidemment, si tu apprécies la personne que je suis, c'est ça qui crée l'amitié de base. Deuxièmement, intègre. Tu t'attends à ce que je dise les bonnes choses ou que je mets les bonnes actions pour que notre amitié grandisse. Right? So, authentique, intègre, mais surtout, man, simple. En amitié simple. Parce que tout ce qui nous entoure est tellement compliqué, man. Tu as juste besoin d'un de tes boys. Just kick it, sortir, whatever. Juste une amitié simple avec une personne authentique et intègre. C'est bon, ça. J'ai une question par rapport à cela. Shoot. Dernièrement, quelle est l'action que tu as faite pour un ou l'une de tes amis? Oh, damn. Dernièrement, quelle est l'action que j'ai faite pour un ou une de mes amis? Je ne vais pas dire son nom, mais il y a un de mes amis qui avait juste... C'est quelque chose de bien simple. Il avait juste besoin d'un... Ah, il y a eu la tempête. On est présentement jeudi, il y a eu de la tempête mercredi. Il avait besoin d'un lift. Sa machine était prise. Juste partir chez lui puis aider à déneiger d'acide. Quelque chose de bien simple. C'est bon, ça. Yes, ça. Prochaine question. Avec quelle personne aujourd'hui décédée aimerais-tu t'attabler pour un repas? Kobe Talk to me. Beans. Talk to me. Man, quand tu parles d'une personne que tu n'as jamais rencontrée face à face, que tu n'es jamais allé à une de ses games, que tu n'as jamais été à moins de comme 500 km, mais qui a quand même eu un impact dans ta vie, man. Cet homme-là, ce visionnaire-là, yeah, non, c'est rest in peace. Mais Quel impact qu'il a eu dans ta vie, excuse-moi? Non, c'est cool. Évidemment, mon sport de prédilection, c'est le b-ball, basket, depuis que je suis né jusqu'à maintenant. Et avant même que je sache qui est quoi, tout le monde m'appelait Kobe, right? Puis j'écoutais même pas le football. Moi, j'étais focus sur le primaire, j'étais focus sur le secondaire. Puis c'est comme, nah, number 8, toi, tu ressembles à Kobe. J'ai comme, je ressemble à Kobe, really? Puis quand j'ai commencé à le regarder, j'ai juste fait, non, je comprends pourquoi. Et évidemment, mon nom, c'est Mike. Mon père m'a appelé Mike pour Michael Jordan. Puis ça, c'est même pas une histoire de je veux marquer des points ou quoi que ce soit. Je lui ai demandé, il a dit, non, Michael Jordan. Puis j'ai jamais regardé Mike jouer, mais quel joueur est plus proche de lui dans son style? Kobe. So, ouais, non, si je pouvais m'asseoir avec quelqu'un, man, Kobe Bean. J'ai une dernière question. Shoot. Ton repas de choix à table avec Kobe. Ah non, j'ai pas le choix. Je sais pas s'il y en a déjà mangé, mais je dois le faire goûter du griot, mon cher. Non. Non, il doit goûter à la culture haïtienne, ça c'est sûr. Rest in peace, Kobe, man. Rest in peace, Kobe. Merci, Mike. Ici Chris de La Vie d'un gars et vous êtes présentement dans la capsule La boîte à questions. En forme, Chris? Toujours, frère. Tu vas bien? Ben oui. All right. So, je peux assumer que tu comprends le concept des questions. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben ouais, t'as préparé des questions pour moi, là. Yes, sir. So, première question, chef. À quoi aurais-tu dit
dire non? Je vais répéter. Donc, à quoi aurais-tu dire non? Ouf, c'est une bonne question, ça. Yes, ça. Prends ton temps, man. À quoi j'aurais dû dire non? Il y a beaucoup de choses que j'aurais dû dire non. Je m'en souviens, au secondaire, je jouais au football pour les Loups de Polyjeunesse. Puis, à quoi j'aurais dû dire non, c'est arrêter d'aller chiller avec les amis au parc ou dans les ruelles à Montréal au lieu de me concentrer à jouer au football parce que j'étais bon. Puis, il y avait des entraîneurs qui voyaient le potentiel en moi, mais moi, je ne le voyais pas. Donc, je préférais aller m'amuser à Montréal, aller faire, you know what, like, tu vois ce que je veux dire? Je prenais pas ça au sérieux. Donc, j'aurais dû dire non à cela, mais je me suis fait influencer. Qu'est-ce que tu veux, j'étais jeune, c'est des choses qui arrivent. Mais si je pourrais retourner en arrière, c'est à ça que j'aurais dit non. Puis je m'aurais concentré sur le football. Gotcha. Par rapport à cette question-là, on va parler de football, on va rester dans le sujet. Ouais. So, t'as dit non, mais t'es resté avec la passion du football, right? Toujours. So, parle-moi d'un peu de ça. C'est qui ton équipe? What's up? Talk to me. Ah, la passion du football vient de loin. Ça vient de Philadelphie, où j'ai grandi. Donc, à l'âge de 7-8 ans, quand je suis allé habiter là-bas, je connaissais rien du football. Tu sais, j'étais un gars de Montréal. Je connaissais juste le hockey qui jouait à la télé. Je pensais que c'était juste ça le sport. Puis mes cousins m'ont présenté le football. Puis je suis tombé en amour avec le football. Et les dimanches, c'est en regardant les Eagles de Philadelphie. Puis je suis tombé en amour avec cette équipe-là. Donovan McNabb, c'est un de mes joueurs que j'adore. Puis juste à ce jour, je suis les Eagles. Donc je trouve que c'est plus profond que le sport, la connexion que j'ai avec cette équipe-là. Mais c'est ça. Deuxième question. Quel est le deuil le plus difficile que tu as dû vivre? Ouf. Tu m'amènes loin, là. Prends ton temps, man. Le deuil le plus difficile, je pense, j'avais 13-14 ans. Puis c'est quand j'ai perdu mon grand-père. C'est la seule personne que j'ai perdue qui était chère pour moi à mes yeux. C'est le seul funérail que je me souviens d'aller. Donc, pourquoi c'était dur pour moi? C'était que cet homme-là était tout pour moi. C'était mon père, pas juste mon grand-père, c'était mon père. C'était mon mentor, c'était la personne avec qui je pouvais écouter le sport, le hockey, la lutte pendant des heures avec cet homme. Il me protégeait, il me surprotégeait souvent. Il me protégeait beaucoup. C'était vraiment tough pour moi quand je l'ai perdu, parce que quand je l'ai perdu, je n'étais même pas là, à ses côtés. Je m'en souviens en plus de la soirée, je suis allé dormir chez mon cousin, puis je ne voulais pas y aller, je voulais rester à ses côtés. Mais on m'a dit non, on va revenir demain. Puis le lendemain matin, on a eu l'appel du décès. Puis c'est ça. C'était vraiment dur pour moi. Ça m'a pris beaucoup d'années d'en passer à travers parce qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait remplir le rôle qu'il avait pour moi. Là, il n'y avait personne d'autre autre que lui. Cool. Wow. So, par respect pour ton grand-père, je ne vais pas poser une question pour donner suite à ça. Mais par contre, qu'est-ce que je vais te demander de faire, puis je vais le faire de mon côté. Ouais. Lève ton verre, prononce son nom, puis on va prendre un cheers pour lui. Ah ben oui. Jamil Abraham. Rest in peace. Respects. Bertho de La Vie d'un gars, vous êtes présentement dans la capsule, la boîte à questions. Yes, sir. En forme, Bertho? Ça va très bien, toi? All right. Tu connais le concept? Je connais le concept. OK, première question. As-tu ou as-tu eu un mentor dans ta vie? Si oui, de qui s'agit-il? Est-ce que j'ai eu un mentor? Oui, je pense que j'en ai eu facilement peut-être deux. Le premier,
c'est mon frère. Il y a eu une partie où, quand il était à la maison avec nous, il me guidait, il me dirigeait. Puis le deuxième mentor, ça a été un collègue de travail. Puis jusqu'à aujourd'hui, on se réunit quand c'est la fête de 1. On est 3, on s'appelle les Blackitos. Okay? C'est comme ça qu'on s'appelle, les Blackitos. Fait que chaque fois que c'est l'anniversaire, on se réunit, no matter what, ensemble pour manger. Mais ce gars-là, dans la période début vingtaine, parce que moi, mon père est mort quand même quand j'étais jeune, puis mon frère, il est parti de la maison très jeune aussi. Fait que c'est donné que t'as pas vraiment quelqu'un qui est là pour vraiment comme... Oui, t'as un beau-père, mais le beau-père, t'es en guerre avec lui. Fait que qu'importe qu'est-ce qu'il te dit, tu l'écoutes pas. Tu comprends? Puis ça a donné que lui, à un moment donné, je suis rentré dans une job, puis ce gars-là, il était là. Puis tout d'un coup, on a créé une amitié. Puis il y avait un autre gars aussi avec nous. On était 3. Puis lui était le plus vieux. Ça a donné que lui, à un moment donné, qu'importe les situations qu'on vivait, il y avait toujours une référence. Puis il nous coachait. Il disait, yo, guys, tu gères ça comme ça. Yo, t'as une femme, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Autant pour les bons coups comme les mauvais coups, là. Comme si on a une deuxième game dans la vie, ben lui, il me l'a montré la deuxième game. Qui veut dire comme... En tout cas, je ne donnerai pas trop de détails, mais c'est le genre de gars que, en tant qu'en amour, en affaires, il y avait toujours une bonne référence, il y avait quand même une bonne base. Puis c'est un gars que, honnêtement, shout-out à lui, man. Shout-out Blackito. Yeah, Blackito. Quand je dis Blackito, les gars, ils vont se reconnaître tout de suite. All right. So, par rapport à ce sujet-là, right? Toi, dans ton cas à toi, es-tu ou serais-tu prédisposé à être un mentor pour quelqu'un? Je crois que j'ai été un mentor pour une couple de personnes. Déjà? OK, cool. Parle-moi ça. Surtout dans le domaine où je travaille, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont rentrés. Tu comprends? Puis autant aussi, à l'époque, on allait à l'église, mais que j'allais à l'église. Tu comprends? Je ne dis pas que je ne vais pas. Je dis seulement que j'y vais moins. En tout cas. Mais surtout au travail, il y a des gars qui rentraient, qui étaient beaucoup plus jeunes. Puis c'était moi qui s'occupais du service, mais qui je m'occupe du service. Fait que ça donnait que quand les gars arrivaient, ben, les gars, ils me regardaient souvent. Fait que comment que je fonctionnais, comment j'agissais, tu comprends, qu'est-ce que je disais. Puis certains là-dedans, qui sont jeunes, que j'ai gardé une amitié avec eux encore jusqu'à présent. Fait que ces gars-là, chaque fois qu'ils ont un problème ou ils ont une question ou ils ne sont pas trop sûrs, mais souvent, ils vont venir me coller, ils vont passer au bureau, on va discuter du sujet en tant que tel. Puis, ouais. Je pense que j'ai été une couple de mentors. Au moins dans les 10-15 dernières années, j'ai une couple d'amis que je sais que j'ai eu un impact dans leur vie. Ouais, man. Deuxième question. T'es prêt? Yep. Qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Tu m'as bien entendu, man. C'est où tu prends tes questions, man? Prends ton temps. Présentement, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? C'est mon fils. Royalement, toutes les conneries que j'aurais pu faire ou tous les mauvais choix que j'aurais pu faire, à cause de lui, mon objectif, c'est vraiment de m'assurer de lui laisser quelque chose. Tu comprends? Quand je dis ça, c'est dans le fait que j'essaie de faire beaucoup d'argent, j'essaie de faire beaucoup de projets, j'essaie de lui montrer que tu peux travailler, tu peux aller à l'école, tu peux faire ce que tu as à faire. Ça, je pense que à l'école numéro 1, tu trouves un métier, c'est la base. Mais je pense aussi que tu as d'autres passions que tu as. Je veux dire, c'est comme... Moi, j'ai été dernièrement à Résilience de Joanne Billard. Puis là-dedans, elle en a parlé. Qui veut dire Billard en passant, Billard. Juste le montrer, là, Billard. OK. You know, je fais un peu de promo pour elle. Elle est super cool. Mais Résilience, c'est son dernier événement. Puis on a tout un side hustle. Tu comprends? Quelque chose qui nous passionne, qu'on aime. Puis de faire ça, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Faire des vidéos, créer du contenu. Ça, c'est une autre partie de moi que j'adore faire. Puis j'essaie de montrer à mon fils que qu'importe ce que tu fais, tu peux avoir ta job normale, mais tu peux avoir une passion. Puis tu peux la combiner ensemble. Tu comprends? Puis je pense que quand il me voit comment je fonctionne, ben,
ça lui donne la motivation aussi à lui qu'il va aller à l'école, il va faire qu'est-ce qu'il a à faire, mais s'il voudrait être comédien, s'il voudrait... Qu'importe qu'est-ce qu'il voudrait faire, qu'importe. Je veux lui montrer l'exemple que tout est possible et qu'il peut le faire. Puis il n'y aura pas de jugement. S'il me dit qu'il veut devenir acteur ou devenir comédien, ben, je ne l'arrêterai pas parce que tu te rappelles à notre époque, à nous, nos enfants, nos parents, je veux dire, ou tu étais infirmière, ou tu étais docteur, tu étais avocat, qu'importe, tu étais tous les qui étaient vraiment marqués, genre... Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire avocat, docteur, médecin, infirmière, qu'importe. Exact. Mais si tu dis à ton père ou à ta mère que tu veux devenir comédien, ils n'auraient rien dans ta figure et tu n'aurais même pas occupé. Tu aurais dit à ton père que tu veux devenir plombier ou électricien ou tu veux jouer sur les ordinateurs, faire des vidéo games, ils t'auraient pas occupé. Mais à la fin de la journée, si tu fais ce que tu aimes, il n'y a rien de mieux que ça. Là. Fait que en tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que j'essaie de diriger. Excellent point. Non, Yeah. c'est vrai. Non, t'as raison. So, par rapport au sujet de projet avec ton fils surtout, j'aurais une question. Sans spoil, ma question est, est-ce que tu as présentement ou aurais-tu un projet avec ton fils que vous allez bâtir ensemble? Encore une fois, sans dire c'est quoi, on va garder la surprise pour le monde. So, est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il y a un projet d'en avoir un? Avec mon fils? Avec ton fils. Ouais, il y en aura. Il va en avoir un. Gotcha. Il va en avoir un. Il aime chanter. So, on va avoir un projet duo fils. Non, calme-toi, posez. Non. Moi, chanter, non, tu ne me verras plus chanter devant une caméra. C'est arrivé une fois seulement, puis j'ai passé à la télévision, puis c'est la dernière fois que je vais passer à la télévision puis que je vais chanter. On doit trouver cette vidéo en passant. Ah, mais yo, I don't care. J'avais passé à qui sait chanter. Ok. Tu comprends? Fait que j'avais chanté, puis c'était pas une chorégraphie, mais c'est un lip-sync battle, un lip-sync. Puis il y a une vraie partie que je devais vraiment chanter. Yeah. Et quand j'ai chanté, c'était horrible. Mais j'ai faussé beaucoup. Mais je ne sais pas chanter à la base. Tu comprends? Ah. Mais mon fils, il aime chanter. Fait que je me dis qu'éventuellement, lorsque il va vraiment trouver sa voix dans la chanson, c'est sûr que je vais le filmer. Je suis sûr que je vais faire des vidéoclips. Ça va être mon comment on dit ça? Mon modèle ou mon brouillon. Je vais faire des vidéos avec lui. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, ou dans le futur, il va y avoir de quoi. Ça, c'est sûr. All right, my man. Bonne réponse. All right.